Joe Biden, dans son discours d'investiture, a cité Saint-Augustin. Il a cité Saint-Augustin sur le thème du peuple. Qu'est-ce que c'est un peuple? Saint-Augustin a une vision politique. C'était dans un temps où les empereurs étaient chrétiens. Et pour lui, ce n'était pas important comme un empereur soit chrétien. Ce n'est pas important que le leader soit propre, bien, etc. Ce qui est important, c'est que les chrétiens, dans la société, jouent leur rôle. Et c'est ça qui fait changer la société. Et est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui qu'on attend trop des responsables politiques, on les voit aux gémonies sans arrêt? Je ne sais pas comment ça se Ouais. passe chez vous, dans vos pays. Léa, elle sait, en France, elle sait ce qui se passe. Ouais. Peut-être Christelle aussi, mais je ne sais pas, en Allemagne ou au Canada, est-ce qu'il n'y a pas une espèce quand même de surinvestissement des autorités et sur lesquelles on se décharge et en même temps qu'on accuse de tous les péchés du monde? Moi, c'est sûr que je trouve que la crise a vraiment révélé à quel point l'État a pris beaucoup de place dans le dernier siècle, dans les dernières Ouais, je disais décennies. déjà, oui, trop de place. Ouais. Bon, je suis américain, donc j'ai toujours une vision un peu plus méfiante de l'État, surtout quand il devient C'est une bonne idée. comme un C'est très léviathan. protestant aussi. C'est très protestant aussi, donc l'État, c'est... Et donc, quand on considère la division de nos sociétés comme, bon, il existe l'individu, il existe la société civile qui est l'ensemble des institutions entre l'État puis l'individu, donc la famille, l'Église, les entreprises. Euh, Quand on considère cette division-là tripartite de la société, on se rend compte que dans les dernières années, l'État a pris beaucoup de place, non seulement de choses qui appartenaient à l'Église, mais qui appartenaient à la société civile. Puis, juste dans la conversation qu'on vient d'avoir, on voit la mise en place de ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, où avant, l'État, son rôle, c'était de laisser vivre et de faire mourir. Puis maintenant, le rôle de l'État, c'est de faire vivre et de laisser mourir. Et donc, on voit dans ça, par exemple, l'exemple de la santé mentale. Chez nous, oui, aussi, ça ressort que les jeunes ils ont des problèmes de santé mentale à cause du confinement. Et là, les voix s'élèvent pour dire, bon, mais ça prend des consultations psychologiques gratuites. Il faut mettre plus de psychologues à la disposition des jeunes. Alors que la manière la plus simple d'aider les jeunes à vivre leurs problèmes de santé mentale, c'est de laisser se rencontrer, de vivre en communauté, c'est de laisser la société civile faire ce qu'elle fait, souvent bien mieux que l'État. Puis quand on voit, par exemple, la manière que l'État dirige ses contraintes ou dirige ses vaccins, puis chez nous, c'est frappant. Par exemple, les prisonniers incarcérés par le gouvernement fédéral sont vaccinés avant certaines populations âgées vulnérables. Pourquoi? Parce que les prisonniers sont sous la responsabilité de l'État. Donc, l'État veut s'assurer que, bon, tous les endroits où ce qui pourrait être critiqué soient priorisés d'avance. Donc, c'est ce qui arrive quand on donne trop de place à l'État. Et pour moi, ça, c'est vraiment la chose qui est la plus troublante. La place de l'Église maintenant, c'est certain qu'au fil des années, avant l'Église, en tout cas chez nous en Amérique, l'Église gérait les écoles, gérait certaines universités, gérait les hôpitaux. Maintenant, l'État a pris ça en place. Puis c'est vrai que c'est frappant comparé aux pandémies précédentes dans l'histoire, à quel point aujourd'hui l'Église principalement fait juste repasser les messages de l'État. C'est simplement les répéter, puis d'encourager les fidèles à rester chez eux, à respecter les consignes. En même temps, l'Église, peut-être les gens le savent moins, mais l'Église s'est adaptée. On fait des réunions, des cultes sur Zoom. Il y a quand même une tentative de préserver ce filet social qui existait avant la COVID. Certaines églises ont vraiment réussi à bien s'adapter. Chez nous, on faisait un sondage dans notre association d'églises, puis la majorité des églises trouvent que la COVID va avoir eu un impact positif sur leur capacité à mobiliser les membres. Euh, mais en même temps, c'est ça, pour des gens qui n'ont pas ces communautés-là, c'est certain que la détresse psychologique ou les effets des mesures du confinement vont être plus grands.
je pense que c'est un sujet d'une extrême importance qui mériterait à être abordé de façon plus ample. Mais il y a le revers de ce problème, je pense, c'est le fait que la population projette énormément d'attentes vis-à-vis de Ouais. l'État elle-même. Donc, il y a Très à la place de l'Église, l'État, c'est vrai. c'est ça. Donc, et pensons juste à ce qui s'est passé les 10 à 12 derniers mois et toutes les attentes, toutes les façons dont on a parlé du pouvoir politique. On attend à ce qu'il nous donne un sens, une orientation, une explication générale, une protection, un espace de dialogue, un espace de critique. Et je veux dire, ce sont des attentes qui sont simplement trop grandes. Et comme institution, l'État ne peut simplement pas y répondre. Et le drame dans tout ça, je pense, c'est que c'est un symptôme malheureux de la crise de sens dans laquelle vivent nos sociétés.